mise en demeure d'arrestation au nom de la République française le 10 avril 2025 à 8 heures, Palais de l'Élysée, Paris 8e arrondissement. Présent, Monsieur le procureur général Jean-Marc Delorme, représentant le Parquet national financier, PNF. Madame la juge d'instruction, Claire Beaumont, en charge de l'enquête, capitaine Luc Durand, officier de la Gendarmerie nationale, section de recherche de Paris, maître Sophie Lambert, huissier de justice, mandaté pour la notification officielle. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française en fin de mandat, immunité levée par décision de la Cour de justice de la République le 5 avril 2025. Monsieur Emmanuel Macron, au nom de la loi et de la République française, sur mandat de la Cour de justice de la République et du Parquet national financier, je vous signifie votre arrestation immédiate pour des faits de haute trahison, fraude électorale, abus de biens sociaux, favoritisme, corruption, atteinte à la souveraineté nationale et collusion avec des intérêts privés. Vous êtes placé en garde à vue pour une durée initiale de 48 heures, renouvelable conformément aux articles 62.2 et suivants du Code de procédure pénale. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. Entre 2012 et 2014, vous complotez pour votre ascension politique. En tant que secrétaire général adjoint à l'Élysée sous François Hollande, vous initiez un travail de sape de la souveraineté française, en lien avec la French American Foundation, dont vous êtes un young leader, tissant des réseaux avec des acteurs étrangers, notamment McKinsey et BlackRock, pour préparer votre candidature en violation des principes républicains. En 2015, c'est l'opération Chicxulub pour une fraude électorale. Avant la création d'En Marche, vous orchestrez cette opération secrète avec McKinsey, comme le révèlent des emails saisis en 2022. Une coordination avec Alexis Kohler. 2 millions d'euros masqués en service bénévole, engagés via des filiales offshore pour structurer votre candidature en violation de l'article L. 52.8 du Code électoral. Entre 2016 et 2017, vous bénéficiez de prestations gratuites de McKinsey, rendant vos comptes de campagne insincères. France Info l'a rapporté le 4 avril 2023. McKinsey a fourni des services non facturés pour votre campagne de 2017. Et la CNCCFP a validé ces comptes frauduleux, une omission criminelle. En 2016, vous bradez Alstom et portez atteinte à la souveraineté nationale. Ministre de l'économie, vous autorisez la vente d'Alstom à General Electric, une entreprise stratégique pour le nucléaire et la défense française, avec la complicité de Patrick Cron et de réseaux liés à Valérie Pécresse, affaiblissant la souveraineté énergétique et militaire de la France. Toujours en 2016 et 2017, vous permettez la cession d'entreprises stratégiques comme Technip, leader des infrastructures pétrolières, Alcatel, leader mondial des câbles sous-marins essentiels au renseignement, et Lafarge, compromettant la sécurité nationale et rendant la France sourde et aveugle face aux enjeux géopolitiques. En 2016, vous initiez la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, une décision controversée. En tant que ministre de l'économie, vous approuvez la vente de 49,99% des parts de l'aéroport à un consortium chinois, Casil Europe, pour 308 millions d'euros, malgré des soupçons de favoritisme et des critiques sur l'opacité de l'opération, qui a affaibli le contrôle français sur une infrastructure stratégique. Entre 2017
Et de 2021, vous favorisez McKinsey de manière éhontée. Une fois président, vous attribuez plus d'1 milliard d'euros de contrats publics à McKinsey, souvent sans appel d'offres, 496 800 euros pour un rapport inutile sur les enseignants, 11 millions pour la stratégie vaccinale, alors que des firmes françaises étaient disponibles. Un favoritisme dénoncé par le PNF depuis octobre 2020. Dès 2017, vous récompensez les milliardaires qui ont soutenu votre élection. Vous mettez en place des politiques fiscales avantageuses, comme la suppression de l'ISF pour les plus riches, bénéficiant à des figures comme Bernard Arnault et Vincent Bolloré, qui ont financé ou soutenu votre campagne via leurs médias et réseaux d'influence. Une collusion manifeste avec des intérêts privés. Entre 2017 et 2024, vous vous soumettez à l'influence de BlackRock, trahissant les intérêts économiques de la France. Vous rencontrez Larry Fink en 2017, 2019, 2021 et 2024. En 2017, l'impôt sur les sociétés chute de 33% à 25%, une aubaine pour BlackRock. En 2019, Jean-François Cirelli, patron de BlackRock France, reçoit la Légion d'honneur et les retraites s'alignent sur leurs intérêts. En 2025, vous proposez des produits d'épargne pour la défense, taillés pour BlackRock.